Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France, mais avec le Brésil qui jouait hier à Paris, au Parc des Princes face à la Tunisie. Et c'est la Seleção qui l'a largement emporté 5-1 dans une rencontre à sens unique, comme le rapporte l'équipe dans son édition du jour. Le Qatar, c'est tout droit, titre le journal, qui ajoute que plus que jamais le Brésil fait partie des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde. Outre-Atlantique, le match fait bien évidemment la une, comme ici avec le média O Estado de São Paulo, qui note surtout que ce match a été marqué par un acte raciste. C'est aussi ce que relève Extra Globo ou même The Times en Angleterre. En effet, une banane a été lancée depuis les tribunes du stade, en direction de Richarlison. Preuve une fois encore que si l'homme descend du singe, il est parfois plus proche du cafard que du grand primate. Et puis, une autre équipe sud-américaine jouée cette nuit, c'est l'Argentine, qui a pris le dessus sur la Jamaïque. L'Albiceleste l'a emporté 3-0 avec notamment un doublé de Lionel Messi. Allez, on file en Espagne maintenant avec La Roja qui jouait également hier soir. Un choc face au Portugal qui a bien failli se solder par un match nul 0-0. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour qu'Alvaro Morata ne délivre l'Espagne. Et ce mercredi matin, c'est lui qui fait les gros titres de la presse ibérique forcément. As et Marca nous livrent plus ou moins la même une, fin heureuse résument les deux quotidiens. Et c'est donc l'Espagne qui ira au Final Four de la Ligue des Nations avec l'Italie, la Croatie et les Pays-Bas. Pour As, les entrées au milieu de Gavi, Pedri et Busquets ont fait beaucoup de bien à La Roja. D'ailleurs, la victoire est également fêtée en couverture de Mundo Deportivo et de Sport. Pour ce dernier, c'était épique même si les changements ont sauvé cette équipe qui n'était pas au mieux en première période. Par contre, du côté du Portugal, le ton est un peu différent forcément, à l'instar de cette une d'Abola. Cruel, titre le journal, en mettant en avant la rage de Cristiano Ronaldo qui sera resté muet hier soir. Malgré les opportunités, le Portugal n'a pas réussi à l'emporter, et surtout, comme le rapporte le quotidien, les Lusitaniens passent à quelques minutes de la qualification pour le Final Four. C'est un peu le même sentiment en une de Record qui déplore aussi ce but à la 88e minute, qui est venu crucifier les hommes de Fernando Santos. Les Portugais ne pourront donc pas prétendre à un deuxième titre en Ligue des Nations. Même chose en couverture d'O Jogo ce matin, le journal se lamente également d'un tel coup du sort, quelques secondes avant la fin de la rencontre, un but cruel pour le Portugal. D'ailleurs, le bourreau des Portugais fait les gros titres en Italie, c'est Morata, lui qui sera présent au Final Four pour affronter la Squadra Azzurra, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information concernant l'Inter et son président Steven Zhang, car l'inquiétude règne à Milan entre le sportif qui va mal et les finances qui sont dans le dur. Le siège de Zhang pourrait être menacé, pas sûr si on en croit le Corriere, mais aussi la Gazzetta dello Sport, qui explique que le président ramène une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros pour apporter plus de liquidité au club et couvrir les pertes. La recharge de Zhang, résume ainsi le journal au papier rose, qui ajoute que le président est loin d'avoir envie de se désengager, bien au contraire, puisqu'il augmente le capital de l'Inter. En Angleterre, c'est encore Harry Maguire qui fait parler de lui, mais cette fois c'est pour le défendre. Souvenez-vous, hier on vous parlait du joueur de Manchester United dans la revue de presse, car il se faisait détruire par les journaux anglais. Eh bien, aujourd'hui c'est l'inverse. Bon, en réalité, c'est surtout son sélectionneur qui est venu le défendre publiquement. On a besoin de Maguire pour gagner, a affirmé Gareth Southgate. On n'est pas sûr que tout le peuple anglais soit d'accord avec lui. En tout cas, les déclarations du coach des Three Lions font grand bruit outre-Manche, et on le retrouve en une de tous les journaux comme The Times donc, mais aussi The Daily Telegraph. Pareil en couverture du Daily Express qui se lamente après les nombreuses mauvaises performances des Anglais. Aidez Harry, aidez-nous, titre le quotidien. Allez, on termine ce tour de la presse avec la nouvelle affaire qui secoue le Paris Saint-Germain. Déjà beaucoup chahuté depuis le début de saison, le club parisien se serait bien passé de nouvelles révélations. Ce sont des informations du Parisien qui expliquent que plusieurs individus, dont d'anciens policiers et des personnes d'influence proches du club, sont dans le collimateur de la justice française. En gros, dans le cadre d'une enquête, 3 hommes, dont un ex-salarié du PSG et un autre très proche des hautes sphères du club, ont été placés en garde à vue ce mardi. Plusieurs liens ont été révélés entre ces personnes et le PSG par l'investigation. Ils auraient mis leurs contacts et leurs réseaux au service du club et d'autres institutions. Les chefs d'accusation sont nombreux contre ces 3 personnes: violation du secret professionnel, trafic d'influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, mais aussi compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d'intérêt. Bref, une nouvelle affaire à Paris qui risque encore de faire parler. Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.